D'abord, il y a eu un premier choc, on était en train de manger et tout s'est renversé. Et après, on s'est rassis parce qu'on nous a dit ce n'est pas grave, c'est électrique. Après, il y a eu un deuxième choc beaucoup plus violent et les lumières se sont éteintes. Et là, ça a été un mouvement de panique. Nous, on s'est tout de suite trouvés, enfin, je me suis trouvée par terre. Parce que je me suis trouvée poussée par les gens. Et on était avec des amis qui, eux, ont suivi un premier flot. Et moi, le temps de me relever, on nous a dit dehors. Donc, on a été dehors. Tout de suite, on nous a poussés dehors. Il était 9h30. Nos amis, eux, sont montés dans leur cabine parce que ceux qui sont sortis par la porte principale du restaurant ont été poussés vers leur cabine. Ils ont pu prendre quelques affaires. Très peu parce qu'ils étaient persuadés de redescendre 20 minutes après. Ils pensaient que c'était un exercice. Et puis là, on s'est retrouvés dehors et on a attendu. Alors il y a eu beaucoup de gens qui sortaient du restaurant comme nous qui n'avaient pas de gilet, qui n'avaient rien. Beaucoup d'Italiens. On leur a donné des gilets. Nous, on s'est retrouvés, on n'avait pas de gilet. Et les hommes d'équipage, on les a vus courir partout. Les annonces, on ne les comprenait pas parce qu'elles étaient en italien. Quand c'était en italien, c'était silence de mort sur le bateau. Dès que ça passait à la traduction en anglais, il y avait tellement de hurlements qu'on n'entendait rien. On ne se comprenait pas trop ce qui se passait. On a vu le bateau se pencher de plus en plus vers l'eau. On était à l'arrière, donc à l'endroit qui a plongé en premier. Et comme on n'avait pas de gilet, on n'était pas très chaud. On sautait dans l'eau, vous savez, on n'y va pas de bon gré. Et mon mari ne voulait pas sauter dans l'eau sans gilet. Donc on s'est dit, il faut rejoindre l'autre côté, le côté ciel. Parce que on avait peur d'être écrasé sous le bateau. Et là, quand on a une coursive s'est ouverte, parce que le personnel du bateau, les hommes d'équipage ouvraient tout. Donc là, un couloir s'est ouvert, on s'est engagé et d'autres gens nous ont suivis. Donc on a grimpé parce qu'il fallait vraiment grimper, mais c'était pas encore à la verticale. Hein. C'était penché, très penché, mais c'était pas encore complètement couché. Et là, on s'est retrouvé vers une chaloupe. On est monté dedans avec. On était 120 dans la chaloupe, donc on l'a remplie complètement. Et là, on a recommencé, on attendait les ordres du... Il faisait nuit? Il faisait nuit, et oui, comme ici, hein, 5h30 le soir, il fait nuit. Il était à ce moment-là, quand on est monté dans la chaloupe, il devait être pas loin de minuit. Mais bien sûr, il faisait nuit. Et il n'y avait pas de lumière? Nuit noire. Non. Et dans la chaloupe, il y avait bien une lampe, elle fonctionnait. Je me demande même s'il y avait une ampoule dedans. Et c'est des gens qui avaient leur portable et qui éclairaient le monsieur qui naviguait, qui est censé faire naviguer cette chaloupe. Au bout d'une heure, le monsieur attendait les ordres. Il n'y avait pas d'ordre qui venait évidemment, mais on ne savait pas, il n'y avait plus de capitaine, plus de commandant. Et donc ils ont cassé les câbles et la chaloupe est descendue, mais sur le côté, parce on a fait du toboggan sur le flanc du bateau, en cassant tout sur le passage. Pourquoi? Parce que le bateau était penché, mais très fortement penché. Donc les chaloupes n'étaient plus au-dessus de l'eau, elles étaient au-dessus de la coque du bateau. On a dérapé. Et là on est tombé dans l'eau, on se demande comment on est tombé, comment le bateau s'est redressé, mais les bords sont très hauts parce qu'il a plongé sur le côté complètement. Et on est arrivé sur ce port de Giglio. On avait froid, on avait très froid. On a attendu des heures et des heures. Et les gens du village sont sûrement réveillés, je ne sais pas. Je crois que le curé a téléphoné à tous les habitants du village pour leur demander de nous aider. Lui-même a ouvert l'église et il a donné tout ce qui était en tissu dans l'église. Les rideaux, les tapis qui sont sur les autels. Tout le monde avait des habits. Et vous étiez pieds nus? J'étais pieds nus, on m'a mis des sacs. Il y a un monsieur qui avait un petit commerce, qui vendait des souvenirs, je sais pas quoi. Il m'a mis des sacs plastiques avec du scotch, mais il a fait ça pour plusieurs. Il y avait au moins 1000 personnes qui avaient été à l'eau, qui ont rejoint la côte à la nage, au moins le tiers. Et le lendemain matin, donc, vers 10h,
vers 10 heures le lendemain matin, on a été emmenés pour notre part parce qu'il y a eu des navettes apparemment toute la nuit, mais il y a eu tellement de monde. Nous, on a été un peu dans les derniers, comme on était la dernière chaloupe à arriver en France. Après, les gens, c'était des bateaux de secours ou à la nage. Et ce bateau nous a amenés sur le continent. Là, on a été emmenés avec des cars dans une école. Dans une école, je ne sais pas le nom du village, je ne sais pas. On a été comptés, on a vu l'ambassadeur, le consul, les gens qui étaient là pour nous enregistrer. Donc vous avez tout perdu, vos papiers? Tout, téléphone, je n'avais plus rien. On est rentré habillés par la Croix-Rouge. Quel souvenir vous allez garder de cette nuit alors? Un minimum. C'était une nuit pour vous, c'était une nuit de terreur, vous me disiez tout à l'heure? Oui, c'était terrifiant. Terrifiant. C'est la troisième fois que je partais sur un bateau parce que je suis phobique de l'avion, je ne peux pas monter dans l'avion. Donc c'est le seul moyen pour moi de visiter d'autres contrées. Et vous allez reprendre le bateau la prochaine fois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voudrais remercier, je crois au nom de même tous les Français, je suis sûre qu'ils sont comme moi, les habitants de Giglio, qui ont été vraiment d'une extrême générosité, gentillesse, qui nous ont ouvert leur maison, qui ont essayé de nous aider le plus qu'ils pouvaient. Et donc merci, merci. Nous, une dame nous a ouvert sa maison pour qu'on puisse être à l'abri, aller aux toilettes. Et on a passé quelques heures chez elle. Et vous, on n'était pas les seuls parce que tout le monde a fait pareil. Donc merci à Giglio. Giglia ou Giglio, je ne sais pas. Merci à eux. Ils ont vraiment été gentils.